En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père et une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Benoît, patron de l'Europe, fondateur des bénédictins, est l'un des hommes les plus importants et les plus décisifs, non seulement dans l'histoire de l'Église, car il est le fondateur du monachisme occidental, mais aussi dans l'histoire de la civilisation. L'Empire romain avait été détruit, et pas seulement parce qu'un roi avait été remplacé par un autre roi, et une dynastie par une autre dynastie, une dynastie locale ayant été remplacée par une dynastie étrangère, mais aussi parce qu'il avait été littéralement rasé. Les villes étant pour la plupart en flammes, les gens vivaient principalement dans les montagnes, dans des endroits fortifiés qui étaient peut-être moins importants et donc mieux protégés. Le commerce était interrompu parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Même les récoltes n'avaient pas lieu parce que les raies arrivaient. Lorsqu'ils étaient sur le point de les récolter ou lorsqu'ils venaient de les récolter, c'était une situation horrible. Au milieu de ce mal, au milieu de cette destruction, le Seigneur fait naître l'espérance. Dieu ne se laisse jamais vaincre par le mal. Jamais le bien vainque toujours le mal. Tout comme le Christ se lève aussi de ses ruines, ce qu'on a appelé plus tard l'Europe chrétienne s'est levé, et cet homme, Saint Benoît, a été, si ce n'est le seul protagoniste, le principal protagoniste, le principal fils d'une chrétienne, fils d'une famille noble, les Aniciens, une famille qui avait ses racines dans le Sénat romain, aujourd'hui disparu. Il est né dans un petit village de ce qui est aujourd'hui la région de l'Ombrie, non loin d'Assise, non très loin, mais tout près de Cassia, où des siècles plus tard naîtra Sainte Rita de Cassia. Il naquit à Norcia, mais il dut rapidement quitter la maison. Il était très jeune. On l'envoya à Rome pour voir s'il pouvait étudier quelque chose dans le chaos qui régnait déjà dans la ville. Il se lassa de Rome et rentra chez lui et décida d'entreprendre une vie entièrement consacrée au Seigneur. Sur l'un des monts Apennines qui déborde le nord de la ville de Rome se trouve le mont Subiaco. Et c'est là, dans une falaise vraiment abrupte, dans une grotte, qu'il décida de commencer sa vie de consécration. Curieusement, tout près des ruines de l'une des villas de repos de Néron, le premier persécuteur, le premier massacreur de chrétiens, y avait trouvé un lieu de repos. Et, non loin de là, commence la reconstruction de l'Église, la reconstruction de l'Europe chrétienne. L'Europe libre et de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe occidentale. C'est une curiosité, mais c'est très symbolique. Des ruines naît l'espérance, parce que Dieu ne se lasse jamais de faire le bien. C'est là que Saint Benoît a commencé à fonder ce qui allait devenir plus tard l'ordre très important des bénédictins. Il a fondé plusieurs monastères dans la région de Rome, et le plus important où il est mort, à Monte Cassino, un peu au sud de Rome, entre Rome et Naples. Mais quel est le secret de Saint Benoît? Quelle est son importance? Quelles sont les racines chrétiennes de l'Europe?
Le secret de Saint Benoît, c'est d'avoir uni deux choses essentielles. D'avoir uni la prière et le travail. C'est l'Europe. L'Europe, ce n'est pas seulement le travail. L'Europe, ce n'est pas seulement la spiritualité. L'Orient, qui à l'époque était encore très puissant, Constantinople était encore à 1000 ans et d'être conquise par les musulmans. L'Orient chrétien insistait beaucoup sur la liturgie, insistait beaucoup sur la spiritualité, mais n'insistait pas tellement sur le travail. Ce sont deux façons de voir la vie. D'autre part, Saint Benoît dit, ici nous devons prier, mais nous devons aussi travailler. L'Orient n'était pas en ruine. L'Occident chrétien, l'Europe occidentale était en ruine. Nous devrions travailler et Saint Benoît a compris que si nous ne prions pas, le travail ne porte pas de fruits. Le travail seul est inutile, mais si nous ne travaillons pas, la prière devient du sentimentalisme. Ce n'est pas la vraie spiritualité. La devise, bien qu'on dise qu'ils l'ont inventée plus tard, mais la devise de Saint Benoît, des bénédictins, obra et labora, prier et travailler, a été la devise sur laquelle l'Europe chrétienne s'est construite. L'Europe des cathédrales, l'Europe des grands saints, prier et travailler, prie et travaille. Les bénédictins l'ont fait dès le début. Ils ont travaillé dans ce qui était alors leur travail. Il n'y avait pas de grande usine, il n'y avait pas d'usine automobile ou d'aciérie. Il y avait le travail dans les champs. Beaucoup de gens l'avaient déjà abandonné et même la culture du travail des champs avait été perdue dans une grande partie de l'Europe. Les bénédictins étaient conscients. Ils étaient conscients dès le premier moment qu'il y avait une sagesse antique. Le fondateur venait d'une de ces familles sénatoriales romaines et que cette sagesse antique était essentielle pour être en mesure de reconstruire les ruines. Cette sagesse ancienne était ce qui avait été écrit, non seulement par les grands maîtres chrétiens, mais aussi par les grands penseurs grecs. Bien avant Jésus-Christ, ils ont récupéré, ils sont devenus des chercheurs zélés de cette sagesse dans les livres qui n'avaient pas été détruits. Ils les ont récupérés, ils les ont amenés dans les monastères, ils les ont amenés dans les monastères, ils les ont amenés dans les monastères, les copiaient, les distribuaient. C'était une partie essentielle de leur travail, le travail du copiste dans une grande pièce du monastère, le scriptorium, où une personne lisait, et 2, 8, 20 moines copiaient ce qu'elle lisait. Parce qu'à l'époque, la presse à imprimer n'avait pas encore été inventée. Ora et labora, prie et travail. Notre monde est un monde sans racines, c'est un monde sans Dieu. Et il se détruit, nous le voyons constamment. L'agressivité, la violence, et pas seulement dans le cas de la France, qui ces derniers jours a été terrible, mais partout, on parle constamment des droits de la femme, et partout il y a plus de viols collectifs que jamais, et ces gens sont jeunes. Ils sont le fruit de ce type de société sans Dieu. Il y a de nombreuses années, une personne âgée qui avait vécu la guerre civile en Espagne m'a raconté qu'avant, les magasins de fruits à Madrid exposaient leurs marchandises dans les caisses aux portes. Personne ne prenait une orange ou une pomme. Nous avions tous un policier intérieur, notre conscience. Maintenant, le policier intérieur a disparu et doit être remplacé par un nombre croissant d'autres types de police. Des caméras de sécurité, des menaces ou simplement des barreaux. Nous avons appris à avoir un policier intérieur qui est notre conscience et nous l'avons éveillé. Nous l'avons éveillé 24 heures sur 24 parce que nous prions et ce policier intérieur
est celui qui vous dit « Tu ne peux pas faire cela et si tu le fais, demande pardon ». Ce policier intérieur est celui qui vous dit que vous devez faire le bien et que vous devez aimer même votre ennemi. C'est celui qui vous dit « Vous devez faire l'aumône ». Mais c'est celui qui vous le dit, c'est celui qui te dit que Dieu est le Seigneur et qu'il a le droit d'occuper la première place dans ta vie. Et cela vient de la prière. C'est celui qui te dit que tu dois remplir tes obligations professionnelles. C'est celui qui te dit que tu dois travailler. Prie et travaille. Prie, prie, prie. Voilà la racine. Travaille et voilà les œuvres. Les œuvres qui portent du fruit quand la racine est saine. Les œuvres, par contre, qui se fanent comme des fleurs coupées quand la racine s'est desséchée. Nous nous recommandons à Saint Benoît. Nous prions pour cette Europe si détruite, si auto-détruite. Cette Europe qui donne raison au massacre des innocents, cette Europe qui se perd si elle n'a pas déjà perdu ses racines. Ainsi soit-il.